Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Maximum de partage. Juste un dernier rappel aux ravisseurs de Mohamed et de Ella Cissé. Demain, les enfants doivent composer. Les écoles Bakan. C'est juste un rappel pour vous. Après ça, vous n'allez plus m'entendre parler de ça. En tant qu'un père qui a payé la scolarité, s'occuper de l'éducation, donc, je vous dis, demain, les enfants doivent composer. Juste un rappel pour vous. Si vous voulez maintenant, vous pouvez manger les enfants, vous pouvez les tuer, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Voilà. Mais, on parlera de l'enlèvement des enfants dans ce pays. Les parents ne croiseront pas les bras. Il n'y aura pas de silence sur l'enlèvement des innocents dans ce pays. Ne comptez pas, comme je vous ai dit. Si les enfants ne passent pas les examens cette année, comme je l'ai dit, les dénonciations, nous allons les multiplier, comme je l'ai dit. Vous allez me voir dans d'autres formes. Parce que ce qui est important pour les enfants, c'est leur éducation. Vous ne pouvez pas donner une année blanche. Nous, nos critiques contre le CNRD, on ne vous donne pas une année blanche. On ne vous empêche pas de faire ce que vous voulez. On dénonce ce qui est mauvais. Donc, si vous voulez garder ça sur votre conscience, empêchez les enfants d'aller passer les examens, allons-y. Donc, ça, c'était juste un rappel hein, pour ces gens. Maintenant, les démagogues du CNRD. Ah! Nanyale. Nanyale. Ah non, mais le type, il est fort. Hein? Nanyale Bari. Ah! Non, mais ce type, voilà, il n'a pas honte. Hein? Attendez, je vais vous faire écouter. Écoutez-le. Nous avons les indicateurs économiques. Voilà. En fait, nous avons les indicateurs économiques des plus sains du continent. Je vais vous le dire, hein, vous pouvez vérifier, voir du monde, vous pouvez les vérifier. Nous avons les taux d'inflation les plus bas du continent, voire du monde. Non, mais Nanyare. Nous avons quasiment la monnaie la plus... Nanyale Bari qui dit qu'ils ont les indicateurs. Je ne sais pas si c'est les plus fiables du continent. J'aimerais vous poser la question. Depuis le dernier rapport de l'inspecteur de l'État, concernant les diplômes, c'est-à-dire les faux diplômes, parce que son rapport avait montré que plus de 51% des personnes nommées, souvent par décret, ils avaient des faux diplômes. Ça, c'était devant tout le monde ici. Mais depuis que ce monsieur a fait un bon boulot, et il a été nommé par le CNRD, on n'a plus entendu parler de ce rapport. De quel indicateur vous allez nous dire aujourd'hui les Guinéens vont y croire? Qui peuvent dire aujourd'hui, c'est quoi le rapport? Hein? Mais comment on peut mentir de la sorte? Écoutez-le encore, hein, on continue. Nous avons les indicateurs économiques les plus sains du continent. Je vais vous le dire, hein, vous pouvez vérifier, voir du monde, vous pouvez les vérifier. Nous avons les taux d'inflation les plus bas
du continent, voire du monde. Nous avons quasiment la monnaie la plus stable du continent par rapport au dollar. C'est-à-dire, le monsieur lui-même, il parle, il n'est même pas confiant. Nanyale. C'est-à-dire, lui-même, sa manière de parler ne rassure même pas. Lui-même, il sait que oui, ça ne rassure même pas ce qu'il est en train de dire. Mais c'est incroyable. Vous pouvez regarder. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas nous féliciter. Et en termes de croissance, nous sommes parmi les top 3 du continent africain, même cette année. Donc, ce n'est pas enfin qu'on nous félicite. Et nous avons toujours été félicités ces derniers temps. J'aimerais faire des choses concrètes. Regardez son visage. Moi, j'étais aux États-Unis. Même les journalistes sont découragés. Sur le marché noir, j'ai fait la monnaie de $100 à 1,50 million en 2021. J'étais très content d'ailleurs, hein, parce que j'étais payé en dollars. Mais j'ai gagné beaucoup. Aujourd'hui, sur le marché noir, le franc il est à combien? Franchement, ce pays fait pitié. Que lui, c'est un cadre. Qu'il était aux États-Unis. Que lui, avant de rentrer, la monnaie est... Non, mais franchement, ce pays, je dis Doumbouya, tant qu'il se fera entourer par des amis, il ne fera pas de succès. Tant qu'il se fera entourer par des bodos, oui, la Guinée, que lui, c'est un haut responsable, que lui, il a été ministre dans ce pays-là. C'est seulement un cadre guinéen que vous pouvez voir s'exprimer comme ça. Regardez comment le monsieur même parle. On dirait, voilà, un démarcheur de quartier, on dirait dans un café-bar. Il vient s'arrêter, oui, il faut nous féliciter. Nanyale. Ils sont toujours là, les indicateurs. Mes conditions de vie des Guinéens aujourd'hui. Et le monsieur va dire que le sac de riz était 300 avant le coup d'État. Allez-y, des archives sont là-bas. Au temps du président Alpha Condé, le sac de riz n'a jamais atteint les 270 000. Allez-y voir les indicateurs. C'est quand le CNRD est venu. Le port de Conakry. Le prix des dédouanements, c'était combien? Ah, monsieur. C'est-à-dire quand vous parlez un pays où 80% des marchandises, c'est importé. Avant l'arrivée du CNRD, le dédouanement des marchandises au port de Conakry, c'était combien, monsieur? Et au jour d'aujourd'hui, c'est combien? Et vous avez le kilo toujours de venir nous raconter, parce que oui, le projet Simandou, il y a eu, je dirais, moins de 15 milliards d'investissements. 15 milliards de dollars. Ce qui a boosté la croissance et autres là. Et vous continuez à prendre ça comme si c'est un succès de l'État guinéen, comme si le projet Simandou appartient à l'État guinéen. Et le monsieur, voilà, il est là en train de raconter des tralala. Aujourd'hui, la banque centrale, il n'y a pas d'argent. Les banques privées aujourd'hui, là, on dit les gens ne peuvent même pas retirer plus de, des fois, 1,5 million ou 2 millions par jour. Et vous allez dire que non, les gens vous félicitent. Qui vous félicite? Nanyale. Écoutons un peu le reste de ces sottises-là. 9500, on va prendre ça. Ça fait après 4 ans. Écoutez-le. Après 5 ans maintenant. Partagez. On est en bas de là où on était en 2021. La chila. Je dis à quelqu'un, quand on dit que le taux d'inflation est 3% ou bien 6%, il pense que ce n'est pas vrai. Le taux d'inflation est à 6%, ça veut dire en termes économiques que les prix ont augmenté, mais de 6%. Vous ne savez pas dire que les prix ont diminué. Hein? Quand on dit que l'inflation était à 15%, c'est maintenant à 6%, ça veut dire que les prix ont augmenté avant, très vite, à une vitesse de 15%. Maintenant, ils augmentent, mais à une vitesse plus faible, de 6%. Nanyale, les Guinéens sont bien placés. Ce n'est pas vos agences de notation COB+, là. Eux, ils ne vivent pas en Guinée. C'est les Guinéens qui peuvent témoigner de votre gestion. Sous le président Alpha Condé, et sous, voilà, Mamadi Doumbouya.
Ce sont les Guinéens, eux. C'est comme si vous dites que voilà, il y a la fraîcheur, c'est le corps qui doit sentir. Ce n'est pas quelqu'un qui est dans un four que vous allez dire, voilà, il fait frère ici. Non, il faut que voilà, la personne sorte au dehors pour sentir la fraîcheur. Ce n'est pas vos agences-là que vous payez, connotation. C'est-à-dire, j'ai écouté le monsieur aujourd'hui, il n'a même pas honte. On dirait que s'il vivait sur une autre planète. C'est le seul pays où, voilà, où on dit qu'il y a manque de liquidité. Le seul pays de la sous-région aujourd'hui, manque de liquidité. Flambée des prix incroyables. Les Guinéens, dites-moi, ceux-là qui peuvent témoigner en commentaire, les factures d'électricité, avant le coup d'État et maintenant, ça fait combien? Lorsque ces gens-là viennent s'asseoir, nous parler, oui, des chiffres. Facture d'électricité, c'était combien? Facture d'électricité. Au jour d'aujourd'hui, c'est combien? Nanyari. Ça dit, je vous dis, le silence, c'est mieux pour vous. Le silence, même vous-même, vous savez que non. Aujourd'hui, le pays va mal. Les Guinéens souffrent aujourd'hui. Au lieu de nous montrer des choses, vous étiez ministre de l'Agriculture. Vous avez apporté quoi? Avant votre arrivée, la première année, le classement de la Guinée était deuxième producteur de riz après le Nigeria. Au jour d'aujourd'hui, le Mali, le Burkina, tous ces pays aujourd'hui en guerre dépassent la Guinée aujourd'hui. Hein? Les médias, qui a fermé les médias? C'est-à-dire, vous êtes toujours là dans le faux, dans le mensonge. Une insulte envers les Guinéens. Nanyali. Mais arrêtez, je vous dis, aucun de vous, Doumbouya peut-être lui, il vous a nommé pour l'aider. Mais vous êtes tous des voleurs, vous êtes tous des incompétents. Et lui-même, il n'arrive même pas à comprendre cela. Il vous a nommé ministre de l'Agriculture. Vous avez apporté quoi au secteur de l'agriculture? Vous avez été le dernier, le voleur en plus. Le ministre qui a mis un compte Orange Money pour verser de l'argent. Le seul ministre qui a mis un compte Orange Money. Si on doit auditer des gens, c'est vous. Après la défense, votre département, le ministère de l'Agriculture, avait le deuxième grand budget à l'époque. Non, mais franchement, ce pays fait pitié. Ça dit, ceux-là disent, voilà, que ce sont eux, hein? Non, mais franchement, que la Guinée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, nous vienne en aide. Qu'aussi, c'est ceux-là, vraiment, les cadres guinéens. On dit, ah, mais pourquoi les prix ne diminuent pas? Mais qui vous a dit que les prix ont diminué? On vous a dit que les prix augmentent à une vitesse moins rapide. Bon, regardez, les prix augmentent à moins rapide. Il n'a même pas honte que les prix augmentent à moins rapide. Allah. Non, voici des gens qu'on doit fesser. On doit attraper, les chicoter. Que lui, il était à New York ici, que c'est ceux-là qu'on a appelé des hauts cadres. Des petits démarcheurs dans les couloirs ici. Des petits démarcheurs dans les couloirs ici. Qu'aux fonctionnaires internationaux. Tu ne vois pas ça? Tu penses que les prix ont augmenté à des rythmes plus grands que ça? Regardez-le. Qu'est-ce que tu achètes le plus? Quel est son prix? Et le Guinéen, c'est le sac de riz. Le sac de riz, tu l'as acheté à combien? En 2021. Tu l'as acheté à 300 000. Actuellement, tu l'achètes à combien? 5 ans après. Bon, regardez, hein. Lui-même, il disait que il était aux États-Unis. Vous avez écouté, hein? Il dit qu'il était, avant le coup d'État, aux États-Unis. Il vivait ici. C'est lui encore qui vient dire que avant, le sac de riz était à combien? Mon frère, arrête de mentir. Les Guinéens peuvent témoigner ici. Le sac de riz, avant le coup d'État, c'était combien? Et le sac de riz, aujourd'hui, c'est combien? Nanyale, vous étiez aux États-Unis, d'après vous-même. Que le coup d'État vous a trouvé ici. Vous êtes rentré. Pourquoi vous n'êtes pas rentré avant pour chercher un poste? Parce que à cause de vos relations, si ce n'était pas vos relations, pour venir berner les Doumbouya, vous savez que, voilà, si c'était en fonction de vos diplômes, vous n'allez jamais avoir un poste ministériel en Guinée.
Parce que vous n'avez pas le niveau. Parce que vous n'avez pas le niveau. Pourquoi vous enlevez à l'agriculture? Parce que vous ne méritez pas du tout. Comment mentir devant les Guinéens? Les factures d'électricité avant le coup d'État et aujourd'hui, où les Guinéens payaient 50 000, payent 100 et quelques mille aujourd'hui. Il faut parler de ça. Les factures d'eau, où on payait 25 000, on paye plus de 60 et quelques mille aujourd'hui, en moins de 4 ans. Avec ces compteurs prépayés. L'insécurité aujourd'hui dans le pays. Le rôle, les besoins primaires que l'État doit, en tout cas, tout faire pour satisfaire le peuple. La santé, l'éducation, nourrir son peuple, surtout le département que vous avez occupé ici, l'agriculture. Vous n'avez rien apporté parce que vous n'avez même pas d'expérience. On vous nomme par affinité. Des milliards ont été détournés au ministère de l'Agriculture. Pas de tracteurs, pas d'engrais, pas d'engrais, pas de programme du tout. Regardez le Burkina, à moins de 4 ans, je dis bien le Burkina, moins de 4 ans, l'importation de riz, ils ont arrêté. Je vous ai dit pour l'année dernière, 7 millions de tonnes de céréales. La vraie révolution agricole, on a vu au Burkina. Des plaines irriguées pour donner aux paysans de la part de l'État burkinabé. On a vu ces tracteurs. On a vu le ministre de l'Agriculture du Burkina sur le terrain aménager des plaines. Mais comment est-ce que les Burkinabés sont parvenus aujourd'hui à dire on n'a plus besoin d'importer? On a vu des tonnes de sacs de riz. Voici la vraie. D'ailleurs, je profite pour montrer, en tout cas à Nanyale, ce résultat qui fait du Burkina Faso aujourd'hui un modèle, une fierté. Voilà. Regardez, Nanyale, on ne vous a pas vu avec ces images-là. Regardez les champs, les qualités de riz, des champs d'ananas au Burkina Faso. Vous avez vu? Le capitaine, lui, il n'est pas resté que dans la capitale, regardez, dans les champs de riz. Vous voyez? Tous ces champs de riz, le Premier ministre, le capitaine Ibrahim, regardez tous ces plaines-là. Voilà, regardez ces plaines au Burkina. Vous voyez? C'est de ça qu'il s'agit. Atteindre l'autosuffisance alimentaire. Et le ministère de l'Industrie et du Commerce, voici le communiqué interdisant l'importation, voilà, de riz au Burkina. Et maintenant, je vais montrer Tagué Nanyale, comme il n'a rien compris. Voilà. 2500 tonnes de riz. Tous ces sacs-là, le contenu, ça a été produit au Burkina. Une fierté nationale. Si, Nanyale, comme vous dites, vous étiez fonctionnaire international ou quoi, j'ai dit vous n'étiez que des simples démarcheurs. Des gens sans vision. Ce n'est pas le capitaine Ibrahim Traoré qui travaille au ministère de l'Agriculture, ce sont des Burkinabés. Mais ceux-là qui ont l'expérience, qui ont dit, ah, monsieur le président, nous allons vous aider à faire bouger les choses. Et voici le résultat. Tous ces sacs-là, ce n'est pas le riz qu'on appelle chez nous, barabara, là, les sacs de riz chinois ou autres. Là. Ça, c'est fabriqué au Burkina, produit au Burkina. Pour les Burkinabés, le riz de qualité. Aujourd'hui, ils disent qu'on n'a plus besoin d'importer. Parce qu'aujourd'hui, il y a en tout cas, des hectares et des hectares de champs de riz un peu partout. L'année dernière, 7 millions de tonnes. Vous allez voir pour l'année là, en fin d'année, c'est 8 à 9 millions de tonnes de céréales que vous allez voir au Burkina. Mais vous êtes tous là-bas, à part des démagogues, à mentir, à tromper votre patron lui-même. Mais comme lui, jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à comprendre.
Dire qu'il n'y a que des démagogues autour de lui, des voleurs autour de lui. Des gens qui sont là, comme les Djiba Diakité, les chiffres. Notation B+. On a vu les travailleurs de Simandou ces jours-ci. Notation B+, ils sont toujours là. Notation. Hein? Mais vous avez étudié, mais vous n'avez pas d'expérience, rien du tout, quand il est venu aux États-Unis ici. Mais, monsieur, on vous a nommé, c'est pourquoi on vous dit, celui qui n'a pas l'expérience, on ne peut pas le nommer ministre. C'est seulement qu'en Guinée qu'on prend quelqu'un, un simple démarcheur aux États-Unis, en Europe, on le nomme ministre. Pourtant, le département même, nous avons des Guinéens qui ont l'expérience, qui ont étudié. Non, on ne nomme pas ces personnes-là. On a celui, on dit, hey, il est en France. Décomplexé. Ah non, il était aux États-Unis. Il faisait quoi? On regarde seulement sur son papier parce que les États-Unis, c'est fini. On est complexé. Et pourtant, nous avons nos frères là-bas. Des techniciens de surface qui peuvent apporter quelque chose. Qui n'ont pas besoin même de venir aux États-Unis. Qui peuvent aider, hein? On dit l'État, c'est la continuité. Les bonnes personnes, non? On vient ramasser des tocards. C'est comme on dit, voilà, le véhicule est en panne. Au lieu de chercher des pièces pour accommoder, on vient, on démonte complètement le véhicule. Et le véhicule ne bouge plus. C'est ça, votre refondation. On dit non, la Guinée, ça n'allait pas sur le plan de la démocratie, c'était ceci, cela. Bon, on vient. On commence à arrêter les politiciens. Aliouba en prison. Et la Soldal en exil. M. Sidi a Touré aussi en exil. Tout le monde en exil. Voilà. Pièce de rechange, c'est quoi? On fabrique c'est-à-dire des faux politiciens qui sont là. C'est les Ahmed de Paris qui sont devenus des opposants. Et Allah. C'est les Madik sans frontières qui sont devenus les nouveaux politiciens du pays. C'est les Oudi premiers qui sont devenus des politiciens aujourd'hui. Mais où va notre pays? On dit non, la liberté de presse, ça n'allait pas au temps du président Alpha Condé. Groupe. On ferme les médias. Girassi est devenu aventurier, blogueur aujourd'hui. Les Abakar Diallo sont devenus des grands démarcheurs aujourd'hui. Voilà, de la télé de Morikonde, Télé 24. Ils n'ont plus de dignité. Ils ne peuvent plus voilà, s'exprimer comme avant, comme ils étaient libres hier, de dénoncer les choses pour que la Guinée avance. Mais, je vous ai dit, vous avez mis le pays à genoux. Mais si Doumbouya ne veut pas comprendre, il veut toujours continuer. Il ne veut pas écouter. Il est allergique aux critiques. Pourtant, ces critiques-là, ça devait l'aider. Moi, quand je vous montre chaque fois mon modèle de président, ça vous fait mal. Et pourtant, je suis de ceux-là qui ont critiqué le capitaine Ibrahim Traoré ici. Mais vous-même, regardez encore, malgré que je vous ai montré ici plusieurs lots d'équipements du programme présidentiel Faso Mebo, construit le Burkina, sur l'initiative du président capitaine Ibrahim Traoré, avec fonds propres. Vous-même, voilà, vous voyez, regardez les équipements qui viennent d'arriver encore. Ce matin, de vous faire la présentation de cette nouvelle acquisition, troisième du genre, au profit de l'agence Faso Mebo. Excellence, ici, nous avons les pick-up de marque GMC. Ces pick-up ont fait leur preuve par leur robustesse, leur fiabilité et l'accès facile à leurs pièces de rechange. Ils sont utilisés pour déployer les différentes équipes de l'agence sur les différents chantiers et aussi pour le transport de matériel léger. On a au total 168 pick-up pour cette troisième vague. Ici, nous avons les camions Ben qui ont une capacité d'environ 20 mètres cubes. Au total, au nombre de 128, ils permettent de transporter le matériau, que ce soit le sable, les concasseurs de granit, les déblais sur le chantier. Leur système de basculement hydraulique permet de décharger rapidement les déblais sur le terrain, nous permettant de gagner en temps dans l'exécution des travaux. Devant, nous avons les camions attelés. Ces camions attelés sont de véritables garages mobiles.
Ils permettent d'assurer la maintenance préventive et curative. Ils sont le plus souvent utilisés en QRF quand on a plusieurs chantiers et interviennent ponctuellement pour pouvoir permettre l'avancée des travaux. Ce n'est pas compliqué. Pour faire des routes, des grandes routes, et on dit, et les économistes en matière de développement, les routes pour le développement d'une nation, c'est comme quand vous prenez le corps humain, le vaisseau sanguin. Si le sang ne coule pas dans le corps de l'être humain, mais est-ce qu'il peut vivre? Ah ouais, les routes, c'est ça. Et c'est ce que le capitaine Ibrahim Traoré, lui, il a compris. Ils n'ont plus besoin, voilà, on va aller négocier fonds de développement, aide, je ne sais de qui. Non. D'abord, les ressources. Ils ont essayé de revaloriser les choses. Je vous ai dit, Simandou, 15%. 15%. C'est-à-dire, ils vont faire 8 milliards, la Guinée n'a que 1 milliard dedans. Imaginez que si la Guinée avait la moitié, ou la Guinée avait 40%, la Guinée avait 4 milliards chaque année dans Simandou. Mais ça, c'est beaucoup. 1 milliard, ça peut nous faire... Voilà, si l'État, même comme le Burkina est en train de le faire, pouvait faire plus de 1000 km dans 1 milliard. Donc, prenons 2 milliards. Les centres de santé. Mais ça, c'est compliqué. Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas allé à la Sorbonne ou bien à la Hava. Non. Parce que le monde d'aujourd'hui, là, hein, c'est un gros village à travers les réseaux sociaux. Nous voyons ce qui se passe un peu partout dans le monde. Mais c'est ce qu'on vous demande, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas là-bas pour donner des véhicules. Il n'a pas besoin de concerts, les artistes aujourd'hui. Parce que, d'ailleurs, quelqu'un qui veut travailler n'a pas besoin d'être distrait. Eux, ils sont en train, malgré la guerre, mais il faut voir aujourd'hui ce qu'ils sont en train de faire. Chaque jour, on vous montre le secteur de l'agriculture, l'éducation, la santé aujourd'hui. Allez-y voir le nombre de centres de santé en construction. Nous, on est là, on vous parle. Est-ce que nos critiques là ne sont pas positifs? Est-ce que nos critiques là, nous sommes contre la Guinée? Et lorsque nous prenons l'exemple sur le Burkina, sur le capitaine Ibrahim Traoré, qui est militaire, ça veut dire qu'on est contre la Guinée? Non. On veut que les cadeaux, les dons que vous faites aux voyous, c'est-à-dire à ces bons à rien, vous devez donner aux enseignants-chercheurs équipés. Je vous ai dit, leur centre de recherche. C'est-à-dire les enseignants-chercheurs burkinabés devaient voyager, acheter des billets, aller dans d'autres pays, aller faire des recherches. Le capitaine Ibrahim Traoré a mis combien de milliards? Même leur centre de données. Mais nous, aujourd'hui, en Guinée, passeport biométrique, tous nos données là sont stockées dans d'autres pays. Mais le capitaine Ibrahim Traoré, en moins de 4 ans, il a changé tout ça là. Mais c'est de ça qu'il s'agit. Ça vous fait mal. Mais est-ce que ça là, ça veut dire que je suis contre la Guinée? Je veux que mon pays soit comme ces pays-là. Je veux que le leader soit des modèles. Mais ça vous fait mal. Vous êtes allergique aux critiques. Hein? Voilà. Voici un maudit encore qui dit au temps d'Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé venait, la Guinée était endettée, PPTE. Lui, il a fait son mieux pour annuler ses dettes. Le président Alpha Condé venait, Simandou était déjà vendu. Simandou était déjà vendu grâce au président Alpha Condé, qui a poursuivi Bernice Tamet, récupéré Simandou, valoriser Simandou, ce qui nous a permis de signer l'accord 4 des 20 milliards. Aujourd'hui, si vous parlez de Kaleta, là, toi le vaurien là, qui vient de poser la question, Kaleta soit petit, même le projet Armaria, c'est le président Alpha Condé. Même ces ponts métalliques, les 5 ponts là, tout le financement et autres là, c'est encore l'équipe du président Alpha Condé. On dit l'État c'est la continuité. Mais on veut savoir, ceux-là qui sont là, ceux-là qu'on appelle des ministres, membres du gouvernement là, qu'est-ce qu'ils apportent à Doumbouya? Au moins Dr Kassori qui était premier ministre du président Alpha Condé, les projets Agnès, Mamri, Anafik, tous ces grands projets-là, c'est grâce au Premier ministre, Dr Kassori. C'est quand on dit qu'on a besoin d'un Premier ministre, créateur, Dr Kassori. Mais Baouri, un simple spectateur qui est là, d'ailleurs, qui est le subordonné de Djiba, le subordonné de Amara, le subordonné de Bala Samoura. Et comment est-ce que le pays peut aller? On dit Premier ministre, chef du gouvernement. Il voit Djiba, il se lève. Il voit Amara, il se lève. Il voit Bala, il se lève. C'est pourquoi j'ai dit on n'a pas un gouvernement. Tant que Doumbouya a ces gens-là à côté de lui, la Guinée n'ira nulle part. Parce qu'ils n'ont pas le niveau, ils n'ont aucune notion de la République.
On ne dit pas que le capitaine Ibrahim Traoré, il est simple capitaine. Hein. Lui-même, il n'a pas besoin d'augmenter de grade. Mais voilà. Donc, franchement, il est temps. Il est temps que ces gens-là se réveillent. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Arrêtez de fatiguer les Guinéens. Vous avez dit que la Guinée n'allait pas. Vous dites que vous allez réparer. Mais vous avez tout gâté. Vous avez tout gâté. Vous avez mis le pays à genoux. Je vous dis, le Guinéen aujourd'hui, les gens sont traumatisés. Les gens vivent dans la peur. Mais vous oubliez quelque chose. Le jour que ça va péter, je vous ai toujours rappelé du temps de Lansana Conté. Vous avez vu? Au temps de feu président Lansana Conté, paix à son âme. Les gens se sont levés. Un beau matin, le président Lansana Conté, à l'époque, il était obligé de faire profil bas et nommer Lansana Kouyaté comme premier ministre à l'époque. Continuez. Continuez. Si c'est les chiffres là, vos mensonges là, les notations B+ et autres là, qui vont aider la Guinée, continuez. Bon, on n'a pas fini avec ça, que le ministre de la fonction publique aussi. Près de 700 fonctionnaires, salaires bloqués. Plus de 27 000 personnes à la retraite, sans mesure d'accompagnement. Depuis que le CNRD est là, les chiffres atteignent aujourd'hui, je dis bien, 27 000. Ça, c'est presque la population d'une ville en Guinée. Si l'État donne de l'emploi aux Guinéens, c'est dans l'intérêt de l'État. Parce que ce sont des pères de famille, ce sont des responsables. C'est des gens qui vont s'occuper de leur famille. Mais lorsque ces gens-là viennent avec des beaux discours, on va assainir le fichier de la fonction publique. 27 000 personnes à la retraite. Il y a des écoles qui manquent aujourd'hui d'enseignants. Des enseignants qui étaient au compte de l'État. Aujourd'hui, ces écoles-là manquent. Vous voyez même vous-même, les enseignants contractuels qui sont en grève, leurs conditions de vie aujourd'hui. Et encore, ce ministre a le kilo de se flanquer. Après 4 ans que vous êtes là qu'au assainissement du fichier de la fonction publique, vous venez priver plus de 700 personnes aujourd'hui de leur salaire parce que tout simplement, il n'y a pas de recette. L'État est incapable de payer les fonctionnaires. Comment vous pouvez priver les salaires des gens qu'on a encore, après 4 ans et demi, que vous êtes en train encore de faire des vérifications? C'est-à-dire vos bêtises là n'ont pas de limite. Ce ne sont pas des Guinéens. Quelle vérification? 4 ans et demi. Vous êtes toujours là à faire souffrir les fonctionnaires guinéens. Mais à un moment donné, il faut avoir pitié de ces gens-là. Avant de bloquer le salaire de quelqu'un, il faut te dire que oui, il a un enfant comme vous avez des enfants, il a une femme, il doit nourrir sa famille, il a le loyer à payer. Mais Dieu bon sang, c'est vous rien là. Quand est-ce que vous allez comprendre tout ça? Ce n'est pas une entreprise privée où vous pouvez renvoyer les gens, bloquer le salaire. C'est l'argent du contribuable de tous les Guinéens. Ce que vous êtes en train de faire, c'est l'argent de tout le monde. Avant de bloquer les salaires des gens. Mais votre ministère est là-bas. Allez-y dans les départements où vous les avez envoyés. Allez-y vérifier. Est-ce que vous avez besoin? C'est vous qui avez dit, vous avez tout est devenu numérique aujourd'hui. Mais pourquoi encore 700 personnes, c'est combien de Guinéens qui vont souffrir? Des pères de famille. Vous les bloquez aujourd'hui, on va les vider de leur maison. Vous les bloquez aujourd'hui, le monsieur ne paiera pas la popote. Les enfants n'iront pas à l'école. Les enfants ne mangeront pas. Vous ne tenez pas compte de tout ça. Ce sont des Guinéens. Vous ne voyez pas qu'aux États-Unis, quand les moments difficiles, l'État donne de l'argent aux Américains. Un peu partout dans le monde, c'est comme ça. C'est comme au temps de Covid en Guinée. Le gouvernement de Dr Kassouri. 6 mois, l'eau, cadeau. 6 mois, transport public, cadeau. Hein? L'électricité, cadeau, 6 mois. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais vous, vous faites souffrir les Guinéens et puis vous êtes à l'aise. Vous travaillez pour qui? Vous travaillez pour qui? Ah oui, assainissement voilà, du fichier de la fonction publique. Ça fait 4 ans et demi. 4 ans et demi.
Vous continuez toujours à faire souffrir les Guinéens. Les gens passent toute leur vie à aller à l'école, à apprendre. Le petit boulot qu'on gagne encore, on les fait souffrir. Comme s'ils ne sont pas Guinéens. C'est pourquoi des gens préfèrent se suicider ou chercher à aller travailler ailleurs. Parce que ce qui se passe en Guinée, nulle part dans le monde vous allez entendre ça. C'est-à-dire pour justifier leur incompétence de payer les fonctionnaires, on vient juste des termes, oui, assainissement du fichier de la fonction publique, c'est tout ce qu'ils ont à dire. Dans le ministère là-bas, on peut vérifier tout. On n'a pas besoin de rester au palais M5 pour dire, voilà, il faut bloquer les salaires. Il faut arrêter ces bêtises-là à un moment donné. Il faut arrêter à un moment donné. Voilà. Donc, la famille, le combat continue. Merci à tout le monde. Comme je l'ai dit, ceux qui viennent de me prendre en marche, je vous ai dit, ne vous fiez pas à ces personnes qui racontent de n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Voilà. Et si Doumbouya n'était pas au courant de l'enlèvement, il doit être au courant maintenant. Et moi, c'est le bac des enfants qui m'inquiète. Voilà. Demain ou après-demain, ils doivent aller aux examens. Si le CNRD, comme je l'ai dit, moi, c'était l'examen qui était important pour moi. Comme je vous ai dit, je ne crée rien du tout. Dire que mon enfant est dans leur main, oui. Les forces spéciales, l'armée, c'est fait pour protéger les Guinéens. Il y a d'autres qui sont en prison. Il y a d'autres Guinéens qui sont en prison. Donc moi, je ne crains pas de ce côté-là. S'ils veulent qu'ils gardent les enfants autant qu'ils veulent. Mais pour le bonheur de notre pays, voilà. Hein? Nous n'allons pas arrêter, nous n'allons pas cesser de critiquer. C'est eux qui sont aux commandes. Tu vois le chauffeur qui est en train de virer dans le trou. Mais tu ne vas pas crier. Quand on est dans le véhicule, on voit que le chauffeur dort et le véhicule est en train de balancer. On ne crie pas. Alors c'est ce que nous sommes en train de faire pour notre pays. Pendant qu'on voit les autres en train d'avancer tranquillement dans le bonheur de leur peuple. Et nous, nos chauffeurs sont en train de dormir. Nous n'allons pas... Vous n'allez pas rester dans un véhicule. Vous voyez que le chauffeur, le commandant est en train de dormir. Non, non, non. Il faut crier. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Si nos cris les dérangent, qu'ils se concentrent sur la direction. En faisant les bonnes choses. Donc, antenana dabla la feu. Menastena au kelakonda dabla. Si ce n'est pas Damaro, il y aura encore d'autres personnes. Même si vous venez ici, éliminer Damaro, vous allez avoir encore plusieurs personnes devant vous. C'est vous qui devez changer. Comme on a dit, les arrestations arbitraires. Ce pays-là appartient à tout le monde. Ça nous appartient tous. Donc, il y a la manière de faire les choses. Ce n'est pas ce que les petites personnes, comme je vous ai dit, qui viennent vous dire, oh, il faut faire ça, il faut faire ça. Et vous, vous agissez comme des petites personnes. Les grands dirigeants, on les critique. Les grands dirigeants écoutent. Le capitaine Ibrahim Traoré aujourd'hui. Vous voyez? Vous voyez que les gens n'osent même pas le critiquer aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est du concret, ce qu'il fait. Il n'y a pas du fake dedans au Burkina. Vous voyez à l'intérieur, partout, même les médias ont peur de critiquer la gestion du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que, voilà, il est en train de faire du progrès chaque jour. Il ne paye pas des journalistes à l'étranger. Il n'a pas besoin de notation ou quoi, des ONG ou quoi. Non. Vous travaillez bien, personne ne peut cacher. Personne ne peut cacher le soleil de briller. Si vous travaillez dans l'intérêt du peuple. C'est le peuple même d'ailleurs qui va sortir. Mais vous voyez les agriculteurs au Burkina. Hier, ils avaient des dabas, les machettes là, pour aller défricher leurs champs. Aujourd'hui, c'est des tracteurs, des machines. En quelques heures seulement, des hectares et des hectares aménagés pour eux. Des endroits où il n'y avait pas d'eau. Ils ont irrigué pour ces gens-là. Mais imaginez, tous ces villageois qui sortent aujourd'hui pour dire chapeau. Et c'est ce qu'on vous demandait pour nos agriculteurs, nos enseignants, équiper nos universités. Mais vous ne voulez pas écouter.
Ah non, ils sont contre nous. Est-ce que Damaro allait dire à Doumbouya, il faut nommer tel, un vaurien, des vauriens comme ministre? Non. Doumbouya devait prendre un cabinet d'experts guinéens. Le vaurien de Djiba Diakité aussi devait prendre des experts guinéens dans le secteur des mines. On a un ministère en place des mines et de la géologie. Nous avons des anciens, des doyens. Mais comme c'est complexé, on peut vous nommer par coup de chance, voilà, même si vous n'avez pas le niveau. Mais si vous êtes intelligent pour dire, ah, il y a des gens super intelligents que je dois mettre autour de moi. L'entraîneur, souvent, il n'est pas mieux que le joueur, mais il encadre ces joueurs-là. Vous allez dire que l'entraîneur qui entraînait Messi à Barça, vous allez dire Guardiola, il a mieux joué que Messi à l'époque? Non. Mais Messi doit écouter et ensemble, ils doivent travailler pour faire gagner l'équipe. Et la Guinée doit être comme ça. Et si vous êtes allergique aux critiques, il faut écouter. Vous voyez même au stade, les spectateurs là qui crient, oh non, c'est pas bon. Tout ça là, ça fait partie aussi. Ça, c'est le monde du sport. Donc l'État, voilà, c'est pour tout le monde. Les médias sont là pour critiquer, pour dire, ah, ce contrat-là, il y a surfacturation. Ce contrat-là, c'est gré à gré. C'est son cousin qui a le contrat. Pourtant, le bon Guinéen qui doit bien faire le contrat, mais on ne veut pas entendre ça. Le journaliste qui va dire ça, demain, on le met en prison, on lui crée des problèmes. Pourtant, son cousin, lui, s'en fout, il ne va pas bien faire. Ce qui est important, c'est de voler. Bravo le Falunyane, Anoute la Guinée joué bi, Ante la Guinée joué sini, Agne Fele la Guinée ben. Naka ben, c'est eux qui sont là, c'est eux qui vont être, voilà, les premiers à être notés pour dire, ah, c'est sous Doumbouya, on a fait ces routes-là. C'est sous Doumbouya, les paysans là, ils ont eu ces tracteurs. C'est sous Doumbouya, on a eu, voilà, telle tonne de céréales par an. Mais, comme Alko Kalteo les maintenant, qu'il faut un Mako. Et le chauffeur aujourd'hui ne peut pas, Doumbouya ne voit pas tout. Ses collaborateurs, qui y mo le Djoumaïla, en bon malinké. Il y mo, qu'on était faux Cyrilo. Mais il s'est fait entourer que par ses amis. Leur seul souci, c'est de devenir riche. Regardez les véhicules qu'ils ont aujourd'hui, les G-Wagon. Des gens qui n'avaient même pas des Kia, des derniers Kia, aujourd'hui sont dans les G-Wagon. Des derniers Mercedes. Lamborghini aujourd'hui, des véhicules de 300 000, plus de 3 milliards de francs guinéens. Combien d'écoles? Combien de centres de santé dans leur village? Tout ça dans les caisses de l'État. L'argent la sort. Je vous ai dit, il n'y a plus de rapport de l'inspecteur de l'État. Les marchés, c'est de gré à gré, ils font ce qu'ils veulent. Raison pour laquelle ils ont poussé, eux-mêmes, ils ont poussé Doumbouya à fermer les médias. Parce que on peut ne pas aimer ces médias, mais parmi eux, il y a des journalistes honnêtes. Mais on a fermé ces médias aujourd'hui. La Guinée, elle est où? Vous avez dit le problème, c'est les médias. Ok, vous avez fermé pour des raisons de sécurité nationale. Ça est où aujourd'hui? La Guinée est où aujourd'hui? La gestion, Doumbouya aujourd'hui, on dit manque de liquidité. Ça a aidé Doumbouya? Non. Un leader qui n'écoute pas. Il va toujours enfoncer le pays dans le trou. Vous avez vu encore, je crois, à Conakry, un jeune qu'on a retrouvé dans les caisses de poissons, décomposé. C'est-à-dire, la Guinée, chaque jour, vous fouillez sur l'Internet, c'est toujours des morts. Chaque jour, Merinam frappé la Guinée, chaque jour. Raison Yoma Mam, Yoma Koulou. Autant Dieu va mettre de la baraka sur notre pays. Banditisme, aujourd'hui les gens c'est du survie. Birin katafene a survie nam. Tore kamen amrema. Nos sœurs aujourd'hui, elles n'ont pas le choix. La débauche aujourd'hui, les filles de 16 ans, 17 ans, 18 ans, aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le papa va dire qui a la retraite, qui doit attendre 2 mois, 3 mois pour prendre sa passion là? Mais le papa va dire quoi? Si le papa ne peut pas payer la dépense. Les jeunes filles ont 18 ans, 19 ans. Elles sortent, elles rentrent quand elles veulent. Ndena et Kanafeto, c'est ceux-là qui sont des responsables.
Au lieu de réfléchir pour le bonheur des Guinéens, la nuit, ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils ont tous leurs femmes à l'étranger. Et nous, on a Guinée-Dimé. Il y a d'autres qui ont jusqu'à 5 appartements à Conakry. Loger les filles. Imaginez les appartements à Conakry, ça coûte combien? Ils préfèrent voler dans les caisses de l'État au lieu de travailler au compte de son département pour satisfaire les Guinéens. Non. Ils préfèrent entretenir les petites filles dans des maisons à travers Conakry. Voler l'argent, monter des faux projets sur papier, voler l'argent au trésor. Mais au lieu de faire des projets pour les Guinéens, non. Mais la Guinée n'en a qui n'est. Et Moussa, c'est... Comment des gens peuvent réfléchir comme ça? Sa femme est à l'étranger. Madame l'appelle à 19 h. Non, on a réunion de travail. On a réunion de travail. Hein. Donc, je ne peux pas parler là. Je te rappelle. Madame aussi s'est couchée. Monsieur, quand il gagne 5 000, 10 000, il envoie à madame. Elle aussi. Bon, ça va. Elle aussi, elle est tranquille avec les enfants. La nuit, de 18 h, non, de 19 h à 22 h, il va chez l'autre. 21 h, 22 h, il va chez l'autre encore. 23 h, 1 h du matin. Maintenant, ce sont des ministres qui rentrent à 3 h du matin. Vous les demandez qu'ils étaient en réunion de travail. À quel projet? Sur quel projet? Hein? C'est sur quel projet? Mais comme, c'est-à-dire pour faciliter leur langouéa, ils ont préféré envoyer leurs femmes profiter de l'argent du contribuable guinéen pour faire la belle vie. Mais comment vous allez réfléchir au développement de la Guinée? Comment vous allez faire des projets de développement si la nuit, vous ne dormez pas, vous êtes à côté des petites filles et ne minima nanankui et Moussalima, Andé Moussalima, Barkassama la Guinée a fait dit. Ils vont sortir là-bas, ils ne sont même pas propres. Un imam va venir s'arrêter là-bas, au doigt au rabat, au tanga à la Khalifala, au nord. Hein? Au Baraganyene, je ne sais pas comment on dit, l'adultère. Pro max rabat de quoi écrire tant que au fa de Rosonoko, à la ra qui la Guinée. À la bara lonifi oma. À la lonifi harli. Ira nara nyere. Mais autant, c'est doigt ou nan la Guinée tima. Autant bénédiction dans la Guinée tima naki. Non. Mon bénédiction là-bas, comme les tremblements de terre, certaines choses n'arrivent pas à la Guinée. Mais, Dieu même, voilà, le savoir là, a bien fait un moment. Borena, avion, yalamfe, machine, tracteur, mouna minde. Qu'est-ce que les dirigeants font? Je vous ai dit au Burkina, le capitaine, il a dit, même les meubles, on n'importe plus. Dans les universités, dans les bureaux là, tout est fabriqué par les menuisiers là-bas. Mais vous avez vu le riz, je vous ai dit, même pour de lait, les années à venir, ils vont interdire ça aussi. Le secteur de l'élevage va changer. Ils vont transformer, produire le lait transformé au Burkina. C'est ça qu'on appelle la révolution. Tous les pays développés sont passés par ça. Mais vous ne voulez pas. la main. Donc, pardonnez, hein. Dernier rappel, les enfants doivent composer. Donc, Alaljo, Alewa Denuldi, Albaramoluma. Ni au Tebuto, Nakadialuyen, prenez, vous allez les garder comme ce que vous voulez. Ok? Vous faites tout ce que vous voulez, mais comme on vous a dit, pour le bonheur de la Guinée, vous allez ouvrir en tout cas vos oreilles là pour nous écouter. Ce qui n'est pas bon là, on va vous dire, nous n'allons pas rester dans le véhicule, vous êtes en train de vous distraire, vous êtes en train de dormir, on va crier sur vous, réveillez-vous. Voilà. Le navire ne va pas couler, nous sommes dedans. Non. Soit on change de capitaine, ou soit le capitaine se réveille, il écoute ce que nous sommes en train de lui dire. Voilà. Merci à tout le monde. Bana Deo, merci à vous. Merci Ouma Koul Koulibaly. Regulai UK, merci à vous. Merci Obi Miguel. Mamadou Sissé, merci à vous. Merci Fatmata Keita. Vous êtes nombreux. Voilà. Merci à Mohamed Kolosouma. Merci Alexandre Pivi, Lamzi Komara, à tous ceux qui prient pour nous. Voilà. Et Sali Salikoum, merci à vous. La lutte continue. Donc, rendez-vous ce soir, Inch'Allah,
Et n'écoutez pas tous ceux qui racontent des salades, comme je vous ai dit. Ils peuvent raconter leur salade là-bas. Voilà. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, bébé hollandais, merci à vous. Bonne soirée, ma soeur Fanny, merci. Noan Keita, merci à vous. Jigan Unity 224, voilà, merci. Bonne soirée.